Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est le secret pour libérer la guérison que Dieu vous a donnée. Le secret pour libérer la guérison que Dieu vous a donnée. Vous savez, pour obtenir la guérison, il faut appliquer les révélations, c'est-à-dire il faut mettre en pratique des mystères. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des secrets qui permettent d'obtenir la guérison. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des principes pour obtenir la guérison. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Regardez ce que ce passage dit. La Bible dit, béni soit Dieu, qui nous a bénis. La Bible ne dit pas que Dieu va nous bénir. La Bible ne dit pas que Dieu a comme projet de nous bénir. La Bible dit que il nous a déjà bénis. Ça veut dire que cela a déjà été fait. Cela a déjà été fait. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes. Donc ça veut dire les bénédictions financières, les bénédictions physiques, les bénédictions matérielles. Il nous a déjà tout donné, tout est déjà là. Mais voici ce qu'il va dire. Il va dire, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que spirituellement, la guérison a déjà été pourvue. Parce que quand il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, cela inclut la guérison divine. Donc cela signifie que la guérison divine est déjà là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la retirer. C'est la même chose que dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances, la bénédiction financière est déjà là. Mais maintenant, il faut simplement la manifester. Et dans le domaine de la guérison divine, c'est pareil. La guérison divine est déjà présente. La guérison divine est déjà là. Mais maintenant, il faut simplement quoi? La manifester. Vous savez, par la grâce de Dieu, et Dieu m'a fait grâce de toucher le cœur de certaines personnes qui aiment mon ministère, qui honorent mon ministère, qui aiment ce que je fais, de m'envoyer leurs dîmes, de m'honorer avec leurs offrandes. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Voilà, vous voyez. C'est pas que je les ai forcés. Je leur ai pas dit envoyez la dîme. Non, eux-mêmes ils ont décidé. Ils ont dit non Josué, j'aime ce que tu enseignes. À travers tes enseignements, je me suis développé spirituellement. J'ai grandi spirituellement. Et franchement, moi, je veux te donner ma dîme. Et chaque mois, ils me donnent leur dîme. Lorsqu'ils m'envoient leur dîme, il y a certains qui m'envoient la dîme par MoneyGram ou Ria. Et quand je pars maintenant pour retirer l'argent, il me faut un code. Il faut certaines conditions pour pouvoir retirer l'argent. Ce n'est plus à la personne qui m'a fait le transfert d'argent de retirer l'argent à ma place. C'est à moi de le faire. C'est la même chose avec Dieu. Le jour où vous êtes né de nouveau, la guérison divine a déjà été donnée. C'est-à-dire la guérison divine a déjà été transférée. Mais maintenant, c'est à vous de retirer la guérison que Dieu vous a déjà donnée. C'est pour cela que vous voyez, bon, moi je vais vous dire la vérité, moi je ne prie pas Dieu pour la guérison. En réalité, on peut prier pour la guérison, on peut dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Oui, ça c'est quand vous êtes à un certain niveau. Vous voyez, vous pouvez prier Dieu pour que Dieu vous donne la guérison, mais ça c'est quand vous êtes à un certain niveau de compréhension spirituelle. Mais lorsque vous commencez à être dans la maturité, vous ne demandez plus à Dieu de guérir. Vous savez, quand vous êtes un enfant et que votre père a mis de l'argent dans votre compte en banque, pour retirer l'argent de votre compte en banque, vous avez besoin de l'autorisation de votre père. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand vous avez l'âge de 14 ans
et que votre père prend de l'argent et il met dans votre compte en banque, si vous avez envie de retirer l'argent de ce compte en banque, vous devez le demander à votre père. Mais maintenant, il y a un moment là où vous atteignez un certain niveau de maturité, un certain niveau spirituel. Là où maintenant vous n'avez plus besoin de demander à votre père si vous voulez retirer l'argent ou pas. Quand vous avez déjà 18 ans, 20 ans, vous n'allez plus dire à votre père, j'ai besoin de retirer tant. Vous-même, vous allez vous retirer. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Quand vous êtes un bébé spirituel, quand vous êtes encore un enfant spirituel, vous allez prier Dieu de vous guérir. Vous allez dire, Dieu, guéris-moi. Et Dieu va vous guérir. Parce que vous êtes encore un enfant. Vous ne pouvez pas encore jouir de vos privilèges en Christ. Mais lorsque maintenant vous êtes mature spirituellement, lorsque maintenant vous êtes développé spirituellement, vous ne demandez plus à Dieu de guérir. Vous remerciez simplement Dieu pour votre guérison et la guérison se produit. Donc la guérison divine, c'est quelque chose qui doit être retiré. C'est quelque chose qui doit être retiré. La guérison divine a déjà été transférée par Dieu. Le jour où vous avez décidé de devenir chrétien, de donner votre vie à Jésus-Christ, la guérison est déjà présente pour vous. La guérison divine n'est pas présente pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Pardonnez-moi, je ne cherche pas à vexer les gens, mais je dis la vérité. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, Dieu n'a pas pourvu la guérison pour eux. On peut prier pour quelqu'un qui n'est pas chrétien et il est guéri. Mais, dans la majorité des cas, cette personne va perdre sa guérison si cette personne refuse de donner sa vie à Christ. Parce que quel est l'intérêt d'une personne d'être guérie si c'est pour servir le diable? Ça sert à quoi? C'est pour ça que vous allez voir que les gens que Jésus guérissait, Jésus leur disait « Va et ne pêche plus ». En fait, il était en train de leur dire quoi? Va et ne sers plus le diable. Parce que ça sert à quoi que tu sois guéri si tu pars servir le diable? Si quelqu'un est guéri et qu'il part servir le diable, son état sera pire qu'auparavant. Donc, la guérison divine doit être retirée. Alléluia. Elle doit être retirée. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Ce passage biblique nous raconte une guerre qui a eu lieu. Dans la Bible, il y avait un roi qu'on appelait Josaphat. C'était le roi de Juda à l'époque. Parce que le peuple d'Israël s'était divisé en deux. Le royaume d'Israël s'était divisé en deux. Et il y avait le royaume de Juda. Et il y a 3 royaumes qui n'aimaient pas Josaphat. Ils ont dit non, on va exterminer Josaphat. Et Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Josaphat s'est confié à Dieu. Et Josaphat a prié Dieu. Et après qu'il ait prié Dieu, la Bible dit que quand ils ont commencé à chanter des louanges, Dieu a placé une embuscade. Dieu a placé une embuscade à quel moment? À partir du moment où ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Vous devez comprendre que comment vous pouvez retirer la guérison? C'est en rendant grâce pour la guérison. Lorsque vous prenez du temps chaque jour pour remercier Dieu pour votre guérison, même si vous ne l'avez pas encore vu, c'est là que la guérison se produit. Vous savez, il y a une dame pour qui j'avais prié pour elle. Et quand j'avais prié pour elle, elle ne passait son temps qu'à se plaindre. Elle se plaignait de sa maladie tout le temps. Et elle n'a jamais obtenu sa guérison. Il y a une autre dame pour qui j'ai prié. Elle m'avait contacté parce qu'elle avait un grave problème. Je ne vais pas parler des maladies des gens ici. J'ai prié pour elle. Et après que j'ai prié pour elle, elle ne passait son temps qu'à remercier Dieu. 1 mois plus tard, elle m'a dit, je suis guéri. Donc, vous voyez, il y a des gens pour qui vous priez et
leur guérison ne se manifeste pas tout simplement parce qu'ils ne savent pas remercier Dieu pour leur guérison, même s'ils ne le voient pas encore. Il y a des gens pour qui vous priez, il y a des gens qui peuvent venir vers vous. Ils ont une maladie, vous priez pour eux, mais comme ils ne passent leur temps qu'à se plaindre de leur maladie, comme ils ne passent leur temps qu'à se plaindre des problèmes qu'ils ont, la délivrance ne se manifeste pas. Mais il y a des gens pour qui vous priez. Quand vous priez pour eux, ils ne se plaignent pas de leur maladie. Au contraire, ils remercient Dieu pour la guérison, de façon constante. Ils disent, Seigneur, même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, même si j'ai l'impression que mon corps est toujours malade, je sais que tu m'as déjà guéri. Et je te remercie pour ça. Je te bénis pour ça. Et qu'est-ce qui se passe? La guérison se manifeste après. Il y avait une dame un jour, un homme de Dieu avait prié pour elle. Et quand l'homme de Dieu avait prié pour elle, un jour elle a commencé à ressentir un peu, quelques semaines après, elle a commencé à sentir les symptômes de la maladie. C'est-à-dire elle-même, elle avait l'impression de sentir les symptômes de la maladie. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle a commencé à se plaindre. Elle a commencé à se plaindre. Elle a dit, je savais que je n'étais pas guéri. Vous savez, il y a des gens comme ça, vous priez pour eux, ils sont guéris. Quand la maladie revient, après, elle dit, je savais que je n'étais pas guéri. Elle a commencé à déclarer des paroles. Voilà, je ne suis pas guéri. La maladie est revenue et elle a perdu sa guérison. Mais il y avait un autre homme qui avait des problèmes au niveau de ses pieds, au niveau de la cheville. Sa cheville lui faisait atrocement mal. Et le pasteur avait prié pour lui. Et il était guéri. Et 3 semaines plus tard, il lui est arrivé la même chose que la fille. Les symptômes ont commencé à revenir. Quand les symptômes ont commencé à revenir, il a dit, au nom de Jésus, je suis guéri. Satan, tu ne me remettras pas cette maladie. Seigneur, je te remercie. Je suis déjà guéri. Je suis déjà délivré. Même si j'ai l'impression de sentir les douleurs, je suis guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? La douleur est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier cas, la femme, lorsqu'elle a ressenti les symptômes de la maladie, au lieu de remercier Dieu pour la guérison et la bonne santé, elle, ce qu'elle a fait, c'est se plaindre. Mais l'homme, lui, c'est le contraire. Lorsqu'il était en train de marcher et qu'il a commencé à sentir les symptômes de la maladie, à sentir la douleur, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a remercié Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont dans le premier cas. C'est-à-dire, c'est des gens, ils peuvent obtenir leur guérison. Mais comme c'est des gens qui ne savent pas rendre grâce à Dieu, comme c'est des gens qui ne savent pas remercier Dieu même s'ils n'ont encore rien vu, lorsque la maladie cherche à survenir à nouveau, au lieu de remercier Dieu pour la guérison, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent. Ils se plaignent. Vous plaindre pour votre maladie ne changera rien. Je vous dis la vérité. Se plaindre par rapport à une maladie que vous avez ne changera rien. Et beaucoup de chrétiens ne guérissent pas parce qu'ils se plaignent. Comment faire pour manifester la guérison dans votre corps? Remerciez Dieu pour votre guérison, même si vous n'avez encore rien vu. Même quand un homme de Dieu prie pour vous, il prie pour vous, mais malgré tout, vous n'avez pas l'impression de voir un changement. Remerciez Dieu pour la guérison. Ne reniez pas votre foi. Remerciez Dieu pour la guérison et vous la verrez se manifester. J'ai eu une consultation il y a de cela quelques jours avec un jeune gars et on discutait. Et ensuite j'ai prié pour lui par rapport à ses problèmes. Il était malade. Et quand j'ai fini de prier pour lui, il m'a dit, Josué, je ne sens aucun changement. Je lui ai dit, c'est pas parce que tu ne sens aucun changement qu'aucun changement ne s'est produit. Et je lui ai donné le passage de Jean chapitre 20 verset 29. Le Seigneur a dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Donc celui qui croit alors qu'il n'a encore rien vu, c'est celui-là qui va voir la délivrance. Mais celui qui veut d'abord voir avant de croire, c'est ceux-là en général qui perdent rapidement leur guérison. Parce qu'ils se fient
par rapport à leurs sensations. Donc, remerciez Dieu pour votre guérison, peu importe ce que vous voyez. Et vous allez voir que la guérison va se manifester. Si vous remerciez Dieu pour votre guérison, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an. Mais votre guérison se manifestera si vous remerciez simplement Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.